Salut! Avant de commencer, je tenais à remercier Jean-Luc, Bluman Gilles et Vincent pour leur super thanks. C'est franchement cool, je me suis payé un nouveau siège et quelques lights, vous participez donc activement aux activités de la chaîne. Bravo et merci. Vous aussi, si vous souhaitez apporter un soutien financier à la chaîne ou simplement me dire merci en me payant un café, cliquez sur le super thanks sous la vidéo, ça motive vraiment, j'avoue. Après l'excitation de la découverte, vient le temps des désillusions. Ouais, j'exagère un brin, c'est la coutume par ici. Mais il y a quand même des choses à soulever et des questions à se poser, car autant être clair, on perd au change quelques fonctions pourtant très utiles et ça peut faire la différence pour certains utilisateurs, à en croire également les différentes réactions en ligne. Alors on ne va pas parler de bugs ici, vu que c'est un bêta, mais on va s'attarder un peu sur les choses qui ont brutalement disparu et qui me manquent déjà. Pour commencer, on n'a plus de clips. Et ben ça alors, en voilà une idée bien étrange. Parce que dans mon cas, c'était super utile, surtout pour capturer à la volée des patchs Eurorack et m'amuser façon Ableton à construire un morceau en lançant les clips selon une règle temporelle prédéfinie. On voit ça dans une vidéo d'ailleurs. J'ai d'abord pensé, c'est ok, on peut y parvenir en mode drum de toute façon, mais non. Déjà, on n'a toujours pas de mise en boucle infinie, avec un réglage sample play one shot, ça paraît stupide, mais du coup, il faut passer par Note On et garder le pad enfoncé, et quand on relève le doigt, la boucle s'arrête. Franchement, pas pratique du tout. Alors c'est vrai, on peut demander au MPC de boucler X fois via le paramètre repeat, mais ça restreint l'utilisation à l'écriture et c'est pas assez intuitif pour un jeu live. Sans compter qu'on perd aussi la possibilité de quantiser le lancement de la lecture du sample à la mesure. Ici, on enfonce le pad et l'échantillon est lu instantanément. On pourrait tout à fait imaginer qu'avec la boucle activée et le paramètre repeat à 0, le sample est lu en boucle jusqu'à la prochaine pression pour pallier à la suppression des clips. On pourrait aussi imaginer un launch quantize comme avec feu les clips, mais non. Bref. Alors la question que soulève cette disparition aurait-elle à voir avec un truc du genre faut faire passer la pilule? Je m'explique. J'ai comme l'impression que InMusic/Akai veut volontairement réduire l'utilisation des MPC pour gonfler les ventes de son force en segmentant son marché. Effectivement, les deux machines avaient pour terrain commun le lancement de clips qui a été un apport vraiment cool au MPC et là, d'un coup, bim! Ça disparaît sans vraiment de raison apparente. Je ne serais pas étonné que cette décision soit purement stratégique/mercantile, d'où le bêta public et toutes ces belles couleurs. Ça ferait passer la lanterne pour une couleuvre? Va savoir. La grosse loose à ce niveau, et ça ne s'arrête pas là, puisque comme vous le savez, on a sacrifié les programmes sur l'autel de la simplicité, et à ce niveau, j'avoue que j'ai souvent pesté sur les programmes, donc ça semblait un dommage collatéral acceptable, si je puis dire, mais non. Car au final, j'ai assez souvent utilisé la possibilité de changer de programme à la volée ou à la séquence, notamment pour avoir une palette de sons alternatifs pour une partie du morceau, sans alourdir le nombre de pistes MIDI. C'est pratique aussi pour avoir un set complet de morceaux à jouer sur scène en un seul projet. Alors, c'est sans doute toujours possible dans une certaine mesure, mais du coup, ça va bien alourdir la tâche et le nombre de pistes pour certains utilisateurs. Et je dis bien certains, car pour la plupart, ça sera sans doute plus logique et plus simple comme ça. L'autre truc naze, c'est qu'on ne peut plus enregistrer un programme change, y compris et surtout sur les pistes MIDI. Si je change de séquence, on garde le même programme ou preset dans ce cas, et c'est très handicapant dans certaines situations. Pareil, c'est pas un truc que j'utilise souvent, mais dans certains cas, il me manquera grave. Donc que s'est-il passé? Enfin, bref. Pour terminer, MPC 3 a conservé le système de track mute, mais il s'applique sur l'audio désormais. Donc bye bye les queues de reverb, les délais ou les notes avec un release long. C'est pas franchement une avancée non plus. En plus, le mute quantisé induit un léger décalage, donc inutilisable.
Pourtant, les notes sont bel et bien placées sur le premier temps, donc devraient être mutées. Bon, ça, j'avoue, c'est sans doute un bug. Il y a sans doute encore 2 ou 3 trucs à soulever que j'ai pas encore découvert, donc si vous avez de votre côté perdu une fonction bien utile, parlons-en en commentaire de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt!